Bonsoir mes très chères dames, Shavua Tov. Le titre de cette vidéo c'est Quand Amalek s'attaque à la pudeur. Alors, je sais qu'on est dans une période où Baruch Hashem, il y a une grande influence de Torah. Une grande influence de Torah. Toda Lael, je crois qu'il n'y a jamais eu autant de diffusion de Torah, Baruch Hashem, et les gens s'intéressent et les gens veulent se renforcer. Le peuple aimé de Dieu veut se renforcer, Baruch Hashem. Quel peuple merveilleux que le peuple d'Hachem, quel peuple merveilleux que le peuple juif. Je nous trouve formidables, extraordinaires. Et on aime tous, c'est-à-dire qu'on a tous, quoi qu'il arrive, un juif garde son âme toujours pure. Quelles que soient les salissures extérieures, l'âme d'un juif est toujours pure. Et dès qu'il y a quelques secousses, il revient tout de suite vers ses origines, vers ses racines, vers son père, vers son créateur, vers son essence qui est sa Torah. Et ça c'est merveilleux d'observer ça chez le peuple juif. Il n'y a rien de négatif à se rapprocher d'Hachem parce qu'on est dans des périodes qui sont un peu difficiles, un peu compliquées. Au contraire, c'est ce qui s'appelle faire preuve de beaucoup d'humilité et de propreté du cœur et faire preuve c'est-à-dire qu'on est saint à l'intérieur. On est saint dans les deux sens du terme. On est saint kadosh et puis on est saint bari banefesh. On est saint d'esprit, voilà. Un juif qui revient vers sa Torah quand la situation est difficile, c'est un juif qui est saint d'esprit. Il faut se le dire, c'est important. Donc, étant donné la profusion de Torah, j'avais envie d'aller me coucher plutôt que voilà. Mais je me dis, je sens qu'il y a des choses encore à dire. Et j'espère que je ne me trompe pas. J'espère que je ne me trompe pas et que je ne perds pas mon temps. La pudeur parce que tellement de choses sont liées à la pudeur. Alors il faut dire que la situation présente, Dieu merci pour ses côtés positifs en tout cas, règle beaucoup de problèmes de pudeur. Énormément de problèmes de pudeur, étant donné que déjà, il y a énormément d'endroits de métiers où les gens, les collègues avaient l'habitude de travailler les uns avec les autres, et donc déjà cette proximité des collègues féminins et masculins sont un obstacle à la pudeur, très clairement. Encore plus quand il n'y a pas du tout cette conscience de séparation et de distance entre les deux. Il y a aussi le fait que les événements familiaux, les événements mariage, brit mila, bar mitzvah, etc. Sont complètement ont été rapetissés dans la quantité d'invités. Donc c'est pas à 10 personnes qu'on va faire venir un DJ et monter sur la piste et faire des danses mixtes. Donc Baruch Hashem, les danses mixtes ont été aussi retirées de la carte. On n'a plus le droit d'aller sur les plages, donc c'est pareil, les plages mixtes, d'accord, le pire du pire, les plages mixtes, il n'y a plus, voilà, donc il y a quand même pas mal de choses qui ont été voilà, écartées. Mais il reste encore des obstacles. Il reste encore des obstacles à la pudeur de la femme juive. Il faut savoir que la pudeur d'une femme juive est essentielle dans sa vie. C'est l'axe essentiel de sa vie. C'est la colonne vertébrale de sa vie. C'est sa pudeur. Sa pudeur, ça veut dire que tout découle de la pudeur d'une femme. Tout. Que ce soit la bénédiction dans son couple, si son couple fonctionne ou pas, s'il y a la paix entre elle et son mari, parce qu'il faut beaucoup d'aide divine pour qu'il y ait la paix entre un homme et une femme mariée, qui sont en général deux planètes complètement inverses et différentes. Il faut beaucoup d'aide divine. Ceux qui pensent qu'on n'a pas besoin de l'aide divine pour faire fonctionner un couple, eh bien, c'est une erreur, une grande erreur. Donc, il faut savoir que la pudeur de la femme juive fait beaucoup le travail à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est une ségoula. C'est une aide. La pudeur de la femme a une aptitude de pouvoir faire descendre dans son foyer entre elle et son mari
la paix conjugale. Je ne dis pas que tout est gagné dès le moment où elle s'habille pudiquement, mais en tout cas, ça permet à la présence divine de pouvoir résider, parce que la présence divine, s'il y a une chose que le Créateur ne supporte pas, Elohim shel ele soné zim'a, s'il y a une chose que le Créateur déteste et haït, c'est le manque de pudeur. Donc c'est pour ça qu'on dit que même quand une personne est seule dans sa maison, elle doit encore faire attention à sa pudeur, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas se balader partout dans la maison n'importe comment, il faut qu'elle sache que la présence divine est dans sa maison, et donc elle doit faire attention. Donc elle a le droit, dans les endroits cachés, quand elle ferme la porte de sa chambre, de sa salle de bain, de ses toilettes, c'est une chose, mais quand elle est dans le salon, dans des endroits comme ça, même s'il n'y a personne, il faut faire attention. Et aussi une chose très très importante, encore plus, évidemment, il faut faire attention quand il y a des fenêtres où il y a du vis-à-vis. Ça, c'est très important à prendre conscience de cette chose-là. C'est pas anodin. On a tous chez soi une ou deux ou plusieurs fenêtres où il y a un vis-à-vis qui donne chez les voisins, qui donne sur les passants dans la rue. Il faut savoir qu'il y a des horaires dans la journée où on voit encore plus clairement ce qui se passe dans la maison. Je veux parler du soir, bien sûr, quand il fait nuit dehors et que c'est allumé à l'intérieur de la maison. Il faut savoir que les gens de l'extérieur voient tout comme sur un grand écran. Donc ça, c'est quelque chose, on n'a pas toujours conscience de ça, et c'est important de mettre des rideaux, ou c'est important de faire descendre les volets quand la nuit tombe, ou bien si on n'a pas encore mis de rideaux ou de fait descendu les volets, alors se vêtir de façon pudique. Donc voilà, ça c'est encore une chose à faire attention quand on est chez soi. Et il faut savoir qu'il y a encore ce fameux cheval de Troie, d'accord, qui est là dans nos maisons. Donc je prie le Créateur pour que cet écran puisse disparaître de la maison de tous les Juifs, Be'ezrat Hashem. Et j'espère vraiment que le Créateur m'entend. En tout cas, pour l'instant, ce smartphone est encore dans les maisons des familles juives, et ce smartphone a un petit œil en haut, une petite caméra qui filme tout et qui photographie tout ce qu'on désire en tout cas, et c'est à nous de décider si on veut montrer ça en public ou pas. Donc on peut se filmer à foison, on peut se photographier à foison et utiliser ces photos pour les diffuser sur des réseaux sociaux, et ça, il faut comprendre qu'il y a dans cela un manque de pudeur très très important, et malheureusement c'est la personne elle-même qui diffuse des photos et des vidéos d'elle-même et de sa famille et tout ça, c'est elle-même qui perd énormément, malheureusement. Même si c'est une bonne volonté de la personne, ce n'est pas une mauvaise volonté, la personne a une bonne volonté, elle veut juste partager avec ses amis, partager avec les autres ses tenues ou ses photos, etc. Mais il faut savoir que tout un chacun a la vision sur ces vidéos et sur ces images, sur ces photos. Et ce n'est pas anodin, d'accord ? Chaque personne qui va avoir la possibilité de regarder mon corps, mes photos, l'intérieur de ma maison, comment je vis, comment je suis habillée, comment je ne suis pas habillée, malheureusement, ont malheureusement un impact très très négatif sur la personne, sur la vie de la personne. Déjà, comme je vous ai expliqué, pour que la bénédiction d'Hachem puisse résider dans la maison et qu'il y ait la paix entre l'homme et la femme, c'est très important de faire attention à ces choses-là. Et aussi, la femme s'expose, rentre dans une habitude qui est l'inverse de sa vraie valeur, de sa vraie qualité en tant que femme juive. Kol kvoda bat meler pnima, tout l'honneur d'une femme juive est à l'intérieur d'elle. Tout son honneur se cache à l'intérieur d'elle, ce n'est pas à l'extérieur, ce n'est pas comme les non-juifs qui pensent que le monde, pour ceux qui n'ont pas encore reconnu Dieu comme l'unique créateur du monde et la Torah comme l'unique mode d'emploi du monde, eh bien les non-juifs pensent que le monde est voué à lui-même. Le monde est ce qui s'appelle en hébreu Efker. Le monde n'a pas de créateur, il n'y a personne, on ne doit aucun compte à personne, et on peut faire tout ce qu'on veut, ça n'a aucun impact, d'accord ? On peut se comporter de n'importe quelle manière, ça n'a pas vraiment, à part l'impact du moment présent, ça n'a pas vraiment d'impact pour le futur, pour l'avenir, ça n'a pas vraiment... On peut faire ce qu'on veut, en d'autres mots, d'accord ?
la femme de l'autre, c'est pas important. Si c'est sa femme ou si c'est ma femme, c'est pas important. Le mari de l'autre, bon bah on s'entend bien, bah c'est pas important. S'il est marié, on s'entend bien, donc autant profiter du moment présent. Et toutes ces choses-là, malheureusement, cette façon de voir la vie que, ben tout simplement, on ne doit aucun compte à personne, fait que l'esprit léger et l'oisiveté, voilà, et l'esprit très léger s'installe dans la vie de la personne. Et la personne va sur un mauvais chemin malheureusement et agit d'une façon que son côté animal en elle lui dicte de faire, et malheureusement elle fait de très mauvais choix et elle se met dans des situations malheureusement qui sont catastrophiques pour elle-même et pour sa famille et pour l'avenir de sa famille. Et donc Dieu merci, nous avons reçu la Torah en tant que femme juive, et Dieu nous prévient, Dieu nous explique que la femme juive doit voiler son corps, doit cacher son corps, doit cacher les parties de son corps, et doit garder tout ce qui fait partie du monde de sa beauté, de son esthétisme pour son mari. Tout ce qui est, d'accord, qui fait partie du charme et de montrer, de dévoiler, c'est uniquement pour son mari. Uniquement pour son mari. Et ça, le créateur du monde observe toutes ces choses-là. Il est vraiment, il note toutes les choses, tout est noté dans le livre de la vie de la personne. Tout est vu par le Créateur. Il sait exactement ce que la femme a dans le cœur et ce qu'elle a dans la tête de conscience. Nul n'est censé ignorer la loi. Quelle est sa volonté à cette femme juive de s'instruire de la loi juive, de s'instruire de ce qui lui est permis ou pas concernant la pudeur? Parce que on peut tout à fait faire les choses à moitié et faire les choses bon, très légèrement ou du bout des lèvres, pas trop, en se disant que de toute façon on n'est pas trop au courant et on sait pas vraiment ce que ça. Mais on a quand même comment dire, on a quand même une responsabilité sur les épaules, c'est de s'instruire de la loi. Qu'est-ce qui est réellement permis et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et plus une femme juive fait évoluer son niveau de conscience par rapport à ce qu'elle a le droit de faire et ce qu'elle n'a pas le droit de faire, et se repent sur ce qu'elle n'avait pas le droit de faire et qu'elle a fait. Par exemple, si on met des photos sur Facebook, si on met des vidéos sur Facebook, et comment dire, en s'instruisant de la loi, en posant la question à un rabbin ou à une rabbinite, on apprend si c'est permis ou si c'est pas permis, et en apprenant que ce n'est pas permis, on retire ces vidéos, on retire ces photos. Il faut savoir que cela a une très 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 grande valeur pour Hachem, une très grande valeur pour son avenir, pour l'avenir de son couple, de toutes ces générations à venir. Cela donne beaucoup de mérite à ses enfants, à ses futurs enfants, à ses futures générations, et cela lui donne la bénédiction dans sa famille, entre elle et son mari, dans l'éducation des enfants. Cela apporte beaucoup de bénédictions pour elle, pour son mari et pour tout l'univers entier. Ça protège l'univers entier, il faut savoir, c'est très très important. Alors je sais que on tombe dans une facilité où on voit les gens qui se servent de cet écran et de cette caméra pour filmer tous les moindres détails de la vie, de l'intimité du couple, de l'intimité de la... Il y en a vraiment qui le font avec une... si tu vois les vidéos que je n'encourage personne à regarder d'ailleurs sur YouTube, des gens qui se filment et tout ça, ils te font vraiment rentrer chez eux dans les moindres détails de leur vie, de leur famille, de leur chambre à coucher, de comment ça a l'air et tout ça, et son mari, et qui te racontent tous les détails de la vie personnelle et tout. Et ça, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour la vie, pour l'univers entier, et à commencer par la famille juive. La famille juive, c'est un bijou que le Créateur aime plus que tout, et que le Créateur souhaite voir évoluer. Et que on dit le misbéar morid maot, le misbéar pleure lorsqu'il y a des problèmes de paix conjugale, lorsqu'un couple se sépare, lorsqu'un couple ne va pas bien, le misbéar pleure. Le couple juif, c'est un projet divin de la plus haute importance. Et s'il y a bien une chose qui malheureusement fait rater ce projet, qui est un obstacle très important au projet divin qui est le projet du couple juif, c'est bien la pudeur de la famille, la pudeur de la femme, la pudeur du mari, etc.
C'est qu'est-ce que je vais dévoiler à l'extérieur et qu'est-ce que je vais cacher à l'extérieur. Et plus je cache à l'extérieur, plus le dévoilement à l'intérieur peut se faire de façon réussie et comme il faut, Bezrat Hashem. Et moi j'ai toujours cet exemple de cette petite puce sauteuse, que la puce, l'extérieur, quand tu dois sortir l'extérieur à l'intérieur, et c'est là que tu la poses et qu'elle saute très très haut. Donc l'intériorité de la femme, elle a une capacité atomique à donner de la puissance, à donner vie, à faire évoluer les choses. Et quand tu mets cette intériorité à l'extérieur, ça saute de toutes ses forces, ça donne tout son jus, mais à l'extérieur. Et quand tu le gardes pour l'intérieur, eh bien les forces sont gardées pour l'intérieur. Les forces sont gardées à l'intérieur. Lorsque je n'expose pas ma vie personnelle aux yeux de tous, d'accord, de tout un passant, de tout un chacun, eh bien, je garde ces forces pour l'intérieur et c'est toute ma maison qui y gagne. Je sais qu'on est très tenté aujourd'hui. On est très tenté avec toutes les nouvelles technologies et toute cette mode du dévoilement de la vie privée des gens. On est vraiment tous tentés de rentrer comment dire, en compétition un peu quelque part avec tous ces gens qui exposent leur vie en se disant ah ben moi aussi je vais le faire, ben je vais le faire à ma façon, je vais le faire, moi aussi je vais montrer un peu ce que j'ai chez moi, et moi aussi je vais montrer la déco, et moi aussi je vais montrer les enfants, et moi aussi je vais montrer mes tenues, et moi aussi je vais montrer mes vacances et tout ça. D'accord, on est tous très tentés de faire ces choses-là. Et c'est là où je dis que Amalek s'attaque à la pudeur. C'est comme ça qu'il s'attaque à la pudeur. Donc là, je vous ai dit, il y a beaucoup de problèmes de pudeur qui ont été réglés grâce à ce confinement. L'une des qualités de ce confinement, c'est que pas mal de problèmes de pudeur ont été réglés quand même. Mais il y a encore cet Amalek là qui résiste et qui s'accroche et qui veut dérober la vie privée de la famille juive pour l'exposer aux yeux de tous, parce que Amalek sait très bien les forces du mal, savent mieux que tout un chacun sur terre, pas mieux que Dieu, mais aussi bien peut-être, combien la cellule familiale juive est ce qui fait tenir le monde. Tout simplement, c'est ce qui fait tenir le monde, pas moins que ça. Et combien ça dépend de la pudeur de la femme. Les forces du mal le savent très très bien. Et elles s'attaquent à ça précisément. En nous aguichant avec toutes ces vidéos et toutes ces photos qu'on nous montre et qu'on nous met sous les yeux encore et encore. Et c'est à nous, on a le libre arbitre de se retirer de ces choses-là. On a le libre arbitre de se sevrer de ça. Et celui qui pense qu'il peut faire rentrer un smartphone chez lui sans le filtre, sans quoi que ce soit, et qui saura tenir en n'allant pas voir ces choses-là, je pense que ça va durer un petit moment, et puis on finit par aller regarder ces choses-là, ne serait-ce que des gens qui nous envoient des vidéos, des photos, et on finit par voir ces choses-là. Et ça désensibilise fortement nos notions de pudeur et nos notions innées et naturelles de vouloir protéger sa cellule familiale et de pouvoir protéger sa cellule familiale de tout un chacun, des yeux des étrangers de l'extérieur, etc. Alors des fois on dit oui, mais c'est juste pour montrer à la famille, c'est un bon moyen pour échanger avec la famille et tout ça, et même ça, il faut faire très attention, parce que que pensez-vous que les groupes WhatsApp, je ne sais même pas le dire, WhatsApp, mixte, quand il y a, c'est juste les membres de la famille, mais les membres de la famille, ça contient aussi le beau-frère, ça contient aussi la belle-sœur. Alors tous les jours, le beau-frère a des nouvelles de la belle-sœur, parce que la belle-sœur envoie ses photos, et le beau-frère envoie sa recette, et la belle-sœur dit ce qu'elle pense, et le beau-frère il dit ce qu'il pense, et tous les jours il y a un échange entre des gens qui ne sont pas mariés, qui ne sont pas liés maritalement. Que pensez-vous de cela? Pensez-vous que c'est sain, que ça fait du bien à la cellule familiale, que ça ne dérange pas? Alors les gens ont tendance à dire oui, mais tu exagères, tu vas trop loin, c'est des choses. Alors quand on parle comme ça, déjà ça veut dire que déjà on est arrivé à un niveau d'insensibilité important, et il faut se prendre en main. Il faut se prendre en main, parce que plus une personne se protège de
de se mettre en situation où elle est dans des discussions avec les autres, où elle observe les autres, qui ne sont pas les gens de sa famille, d'accord, qui sont des gens de l'extérieur, ça peut être le beau-frère, comme je vous ai dit, le cousin, la copine, etc. Plus on se met en situation d'observer les autres et de dévoiler sa vie, plus on s'habitue et on se désensibilise de notre tendance naturelle à vouloir protéger sa pudeur et protéger sa famille et vivre. Et plus une personne se protège de ces choses-là et s'éloigne de ces choses-là, d'accord, de tous ces groupes mixtes, de tout cet exhibitionnisme à outrance sur les réseaux sociaux, etc., et ne fait pas elle-même partie de cela, et plus naturellement elle garde de plus en plus une sensibilité, et si en plus elle étudie les lois de pudeur, si en plus elle fréquente des personnes qui la tirent vers le haut, plus cette personne, Dieu merci, se sanctifie et s'élève au niveau de tout ce qui est de la pudeur de la femme et de la famille de manière générale, et cette sanctification va l'aider à aller de réussite en réussite, Michail el Chail Bezrat Hashem, de réussite en réussite, réelle, parce qu'il y a des réussites qui sont totalement illusoires et fausses dans ce monde. Toutes les réussites virtuelles, toutes ces réussites professionnelles, de carrière, de diplôme, comment dire, de contrats, de chiffres, de quantités, de toutes ces choses que les gens exhibent, combien de vues, combien de likes, combien de ça, combien j'ai été là, je suis partie là, j'ai fait ça, j'ai rempli des salles, j'ai rempli là. Toute cette démonstration de réussite. Je m'excuse si cela fait mal, mais je me le dis à moi-même en première. Si j'ai cru à un moment que la réussite c'était dans le nombre de vues, c'était dans le nombre de likes, c'est faux, c'est du virtuel, c'est de la fumée, c'est rien du tout. La vraie réussite, c'est quand une femme se retient de s'exhiber. La vraie réussite, c'est quand elle est de plus en plus honnête avec elle-même et qu'elle grimpe les échelons de l'honnêteté personnelle entre elle et entre le Créateur. Ça ne regarde qu'elle et que le Créateur, et elle peut tout à fait le communiquer, le témoigner à une amie, à sa maman, à qui elle veut pour se renforcer, pour renforcer les autres. Mais plus elle se renforce et elle grimpe ces échelons d'être honnête envers elle-même et de se dire ok, est-ce que ce que je fais là, ça attire l'attention ou pas? Est-ce que ce que je fais, je suis en train d'utiliser mon charme et ma beauté pour l'extérieur? Est-ce que je suis pas en train de dévoiler des choses? Et ça n'a pas de fin. Ça n'a pas de fin dans le niveau d'échelon qu'on peut grimper. Ça n'a pas de fin. On peut sans cesse grimper les échelons de cette sainteté et de cette réalisation du pasouk Kedoshim Tiyu, vous serez saints. Ki kadosh ani, car je suis saint. Quand le Créateur dit à son peuple, vous serez saints, car je suis saint. Dieu veut faire de son peuple un peuple saint, et donc une femme n'a jamais fini de grimper ses échelons, encore une fois, et des fois elle régresse, et des fois elle réavance, et elle se renforce, et elle retombe, et elle se renforce, et tout ça c'est un processus de renforcement formidable pour comprendre qu'est-ce qui réellement chez elle fait qu'elle va attirer le regard ou qu'elle ne va pas l'attirer. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour encore moins attirer le regard? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Sur quoi encore elle peut avancer et évoluer par rapport à sa pudeur? Et il n'y a pas de fin. On peut tout encore continuer. Moi, un jour, j'ai une amie, que Dieu la bénisse, qui m'a beaucoup influencée et beaucoup tirée vers le haut par rapport à la pudeur. Hachem m'a fait un cadeau, vraiment. Je me demande des fois si c'est pas une personne, je pense qu'Hachem met sur le chemin de tout un chacun, des anges. Et on nous dit, celui qui veut, tout celui qui veut se renforcer, on l'aide à se renforcer. Tout celui qui veut se purifier, on l'aide à se purifier. Toute personne qui veut se renforcer sur la pudeur et qui le fait, Hachem envoie des anges qui nous aident et qui nous tirent vers le haut, Bémet. Et cette personne que je connais, mais comment vous dire, cette personne qui habite près de chez moi, qui n'a pas internet bien entendu, qui n'a pas de téléphone d'ailleurs,
eh bien elle a un téléphone chez elle dans sa maison, mais elle n'a pas de téléphone portable. Hormis le fait que je parle avec elle et qu'on se renforce en pudeur, etc., il m'est arrivé plein de fois de la voir dans la rue, passer d'un endroit à l'autre, aller de son travail à chez elle, de rentrer des enfants à chez elle, etc. Et même par les temps les plus arides, les plus chauds, en plein été, elle ne descend enceinte jusqu'au bout du nez, elle ne descendait pas d'1 millimètre dans son niveau de pudeur. Elle ne descendait pas d'1 millimètre dans son niveau de pudeur. Et ça, chaque fois que je l'ai vu, j'ai remercié Hachem encore une fois de m'avoir renforcé dans la pudeur. Et c'est important, je pense, d'avoir cette humilité de se dire j'ai de quoi apprendre des autres. Il y a toujours plus élevé que moi, spirituellement, que ce soit dans la pudeur, que ce soit dans l'affinement des traits de caractère, que ce soit à tous les niveaux. Il y a toujours plus élevé que moi. Et que vraiment c'est une prière, que Dieu m'aide à rester suffisamment humble, à être suffisamment humble pour accepter ce que l'autre a à m'apprendre. Pour pouvoir apprendre chez tout un chacun. Il y a mi wachacham alomet mikol adam, qui est la personne intelligente, celle qui apprend de chaque personne. Chez chaque personne, on a de quoi apprendre. C'est vrai. Chez chaque personne, on a un enseignement à apprendre. Et plus, Dieu merci, je vois une personne pudique et je me dis, j'ai à apprendre de sa pudeur est irréprochable, sa pudeur est formidable, j'ai à apprendre de sa pudeur, plus je peux avancer. Et si je vois une personne plus pudique que moi et je me dis, c'est exagéré, c'est trop, c'est pas de notre génération, il faut pas abuser, et elle a rien à m'apprendre, et chacun a son chemin, et chacun sa vie, et chacun, alors j'apprends, je n'évolue pas, je reste dans le niveau dans lequel je suis, et malheureusement on dit qu'un juif ne stagne pas, d'accord, ou il évolue, ou il est en train de monter, ou il est en train de descendre. Où il évolue, où il régresse. Donc quand je vois des personnes pudiques, ou j'entends un message de pudeur, et que je pense que ça ne me concerne pas, eh bien ça veut dire que quelque part je suis peut-être en train de régresser au niveau de la pudeur. Et ça c'est quelque chose d'important à avoir en considération. Parce qu'il faut savoir que toute la vie de la femme est directement liée à sa conscience dans la pudeur. Et aussi, il faut savoir, voilà, c'est comme cette histoire d'une personne qui est en vélo, d'accord ? Lorsque cette personne est sur son vélo et qu'elle sent que c'est facile, c'est qu'elle est sur une descente, qu'elle est sur une pente. Et lorsqu'elle sent que c'est difficile, qu'elle serre des dents, que c'est vraiment pas facile, ça veut dire qu'elle est en train de monter, elle est dans une montée. Et un juif, c'est ça. Il faut se dire, si je sens que la vie est très... c'est un kiff, c'est un grand kiff. Du matin au soir, je suis en train de me la couler douce. Je sens que les choses sont faciles. C'est que peut-être que je suis dans une descente, peut-être que je suis en train de me laisser aller. Et si je sens que c'est difficile chaque jour, eh bien c'est merveilleux, parce que cette difficulté va me donner des fruits, Bezrat Hashem. Les efforts payent. Les efforts payent. Il y a un très grand rave qui a dit « Ce dont tu ris aujourd'hui, tu en pleureras plus tard. Et ce dont tu pleures aujourd'hui, parce que ça te demande des efforts, tu en riras plus tard, de voir tous les efforts que tu as réussi à faire et de voir les fruits que ça a apporté. » Donc Be'ezrat Hashem, que Dieu nous aide à être sérieux, à se prendre en main et à pouvoir bientôt, Be'ezrat Hashem, très bientôt rire de tous les efforts et la difficulté que cette pudeur et toute la mise en pratique des mitzvot nous a demandé, surtout dans cette période, dans cette génération où en un clic, tu peux exposer toute ta vie privée. Et ne pas tomber dans cette accepter les choses parce que tout le monde le fait comme un mouton dans le troupeau. C'est pas parce que tout le monde le fait. Quand un poisson est porté par le courant, quand un poisson va dans le sens du courant de l'eau, ça veut dire qu'il est mort. Un poisson en général va dans le sens inverse du courant de l'eau. Tant qu'un poisson va dans le sens inverse du courant de l'eau, ça veut dire qu'il est vivant. Quand une personne juive voit, malgré tout ce qu'elle peut voir autour d'elle, tout cet exhibitionnisme de la vie, du corps, de la personne, de ses cheveux, de son corps, etc., et qu'elle va à contresens, qu'elle ne se laisse pas aller, par ça, ça veut dire que son âme est bien vivante. Une âme est toujours vivante, mais ça veut dire qu'elle
Elle donne préséance à son âme. Elle donne préséance à ce que son âme a à lui dire et elle va d'après sa Neshama. Que Dieu nous aide à aller d'après notre Neshama et que cela puisse protéger tout le Ham Israël, toutes nos générations. Amen. À très bientôt mes très chères dames.